Hey, salut les petits pious. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo deck tech comme promis. On continue notre série de la TB01, Tournament of Power, tournoi du pouvoir. Aujourd'hui on va s'attaquer à Bergamo, de l'univers 9. Let's go. Donc comme d'habitude on va voir directement la liste d'une manière générale, comme vous voyez ici, avec les différentes cartes. Comme ça vous pouvez voir, faire un imprime écran, voir ce qu'il y a dans le deck rapidement. Et après on va passer aux cartes une par une. Puis on va regarder les statistiques du deck. Et on va finir par comment jouer le deck, même si ce deck est assez facile en soi. Allez, let's go. Donc on va commencer par le leader. Bergamo, univers 9, de type alien, trio de danger, pour les mots-clés qui doivent fonctionner. Alors, automatique. Quand cette carte attaque un leader, on pioche une carte. Un effet assez basique dans la TB01. Éveil, quand notre total de points de vie est de 4 ou moins, on peut l'éveiller. Donc on la retourne et on redresse 2 ressources. Quand elle est éveillée, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, de façon permanente, elle a un effet permanent, c'est quand Lavenda et Basile se trouvent en jeu dans notre zone de combat, le leader adverse ne peut pas attaquer cette carte, ne peut pas attaquer Bergamo. Auto, quand cette carte attaque, là, pas forcément le leader adverse, n'importe quelle carte, on pioche une carte. Je vous avoue, comme vous avez vu dans l'image précédente, là, l'effet de Lavenda et Basile, le fait permanent en fait, ne va pas être utilisé. Pourquoi? Parce que j'ai testé le deck plusieurs fois, et le fait de mettre Lavenda, Basile dans la méta actuelle, généralement ne fonctionne pas. Votre adversaire va les détruire beaucoup trop facilement. Pour l'instant, il n'y a pas encore de Lavenda et Basile faciles à poser, qui ont des réels effets d'arrivée en jeu, ou pour se protéger eux-mêmes. Il faut attendre d'avoir, j'ai compté 3 plus 2 plus 4, 9 ressources pour qu'on ait vraiment le trio d'un coup en jeu. Donc bon, on l'a enlevé. Alors, la première carte, Roselle, assaillant de l'univers 9. Pour 1, 5000. Quand elle arrive quand on joue cette carte, pardon, on regarde jusqu'à 3 cartes dessus de notre deck et on choisit un univers 9 en rôle de notre main. C'est un peu comme tous les types KB et autres cartes de l'univers. Vu que notre deck contient quand même 32 univers 9 sur 50 cartes, en général on va en trouver un. Ce qui fait quand même plus de 50% du deck, largement plus. Pour 2, Isop. C'est un bloqueur pour 2, 5000. Permanent. Si un univers 9 est dans notre zone de combat, on peut jouer cette carte de notre main sans payer son coût. Donc c'est un bloqueur gratuit. Oregano. Pour 2, 10 000. Quand on joue cette carte, on peut révéler un univers 9 de notre main et on le met en dessous du deck. Si on fait comme ça, on pioche 2 cartes. Donc on peut jeter un univers 9 qui ne nous sert pas pour le moment, pour piocher 2 cartes potentiellement plus fortes. Donc c'est du card advantage et du potentiel quality advantage. Card advantage, c'est avoir plus de cartes en main, et quality advantage, c'est avoir une meilleure qualité. Là, le problème, c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir une meilleure qualité, mais en tout cas, on a plus de cartes en main. Donc, les cartes qui ne nous servent à rien, on les mettra en ressources au prochain tour, et ainsi de suite. Pour 3, comme Frey, assaillant de l'univers 9. 15 000 pour 3, ce qui est normal. Toujours un ratio, je répète dans toutes mes vidéos, 5 000 une ressource, c'est bon. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à un univers 9 dans notre main, avec un coût d'énergie inférieur ou égal au nombre de ressources d'énergie, et on le joue. Donc plus on va le jouer tard, et plus il sera fort. Ça va nous permettre de jouer beaucoup de cartes gratuitement, et ce qui est bien, c'est que si vous en avez, imaginons, vous en avez 2 en main, le premier vous le posez, vous le jouez pour 3 ressources, vous regardez votre main, vous jouez un deuxième, gratuit avec cet effet, donc comme vous l'avez joué, il refait encore son effet, donc vous allez pouvoir encore en jouer un autre. Pas forcément un autre comme Frey, mais une autre carte. Donc ça peut faire un petit effet de snowball. Chapil, Iron Skill Battler. Ok, je pensais pas qu'ils allaient garder le même nom en français. Iron Skill Battler, j'ai envie de dire peau de métal. Bataille peau de métal, pardon, c'est pas. On va remettre la caméra comme elle est. Voilà. Alors, pour 80 000, normal, double frappe, donc 2 dégâts au lieu d'un. Auto, quand on joue cette carte, si notre leader est un univers 9, ce qui est le cas avec Bergamo, on peut choisir une carte de nos points de vie et l'ajouter à notre main. Donc, points de vie, les 8 points de vie de base, on les met dans notre main. Donc, on a plus une carte. Si vous faites ainsi, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse,
et placez-la au-dessous du deck de son propriétaire. Donc là, on choisit une carte adverse et on s'en fiche du niveau. Et on la mettra en dessous. C'est une assez bonne carte. Pour 4 ressources, s'occuper d'une carte adverse en perdant juste un point de vie, mais en fait qui nous fait piocher une carte de plus, j'ai envie de dire, c'est tout bénef. Ça nous fait une sorte de freezer bleu de la BT02, qu'on verra après parce qu'elle est dans le deck. Bergamo, pour 4, 20 000. Quand cette carte est en mode inertie, donc je rappelle encore, hein, toujours pareil, action, inertie. On passe en inertie quand on attaque, ou quand on bloque pour les bloqueurs. Quand cette carte est en mode inertie, donc quand elle est engagée, les cartes de combat de votre adversaire ne peuvent attaquer que cette carte. Ça veut dire que le leader adverse peut attaquer votre leader, ou attaquer d'autres cartes, mais les cartes de combat adverse doivent focus Bergamo. Il a un effet permanent, encore une fois on ne va pas l'utiliser, mais il est là quand même, sachez-le, au cas où si vous voulez jouer quand même Lavenda et Basile. Quand Lavenda et Basile sont en jeu dans votre zone de combat, tous les trios Danger dans votre zone de combat acquièrent barrière. Bergamo, Basile et Lavenda, ce sont des trios de danger. Donc, trio d'endanger pour l'espagnol, mais bon, trio de danger. Ce sont tous, donc ils ont tous à avoir barrière. Auto, quand cette carte est attaquée, elle gagne 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc, quand votre adversaire va l'attaquer avec une carte, elle va gagner 5000. Donc elle va passer à 25 000 de puissance. Donc il va falloir qu'elle commence à booster. Ou bien qu'elle soit déjà suffisamment forte. Imaginons que sa première attaque ne passe pas. Qu'est-ce qui va se passer? Et bien vous avez le droit à une deuxième. Il a le droit encore à attaquer s'il veut. Mais si elle rattaque, elle ne sera pas à 25 000 ou à 20 000. Elle sera à 30 000. Parce qu'elle va gagner 5 000 jusqu'à la fin du tour. Et encore 5 000 et encore une fois jusqu'à la fin du tour. Donc s'il la tue pas du premier coup, il va avoir du mal. Alors, le contre de l'univers 9. Donc c'est un contre-attaque qui annule une attaque. Puis, si notre leader est de l'univers 9, on choisit jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût de 4 ou moins. Et on le retourne dans sa main. Donc, un peu comme ce qu'on avait dit pour l'univers 11 de Jiren, vous allez premièrement annuler une attaque, d'accord? Et vous allez choisir une carte de combat adverse, et pas forcément celle qui a attaqué. Une autre, donc vous pouvez d'un côté annuler une attaque, et renvoyer une autre carte qui risque d'attaquer après. Donc double effet. Ou bien vous allez juste renvoyer la carte qui vous attaquait parce qu'il n'y a que elle qui vous intéresse à gérer. Une excellente carte pour une ressource, c'est très très bien. Sorel, la petite guerrière. Ce sont les nouveaux super combos de la TB01. Elle fonctionne avec l'univers 9. Ça fait que quand votre total de points de vie est de seulement 5 ou moins, cette carte gagne 10 000 de puissance. Enfin, pardon, pas Sorel. Mais, enfin oui. Sorel gagne en fait 10 000 de puissance. Donc pour 0, plus 10 000 jusqu'à la fin du tour. Et vous piochez une carte. C'est mieux que les autres. Par contre, il faut que votre leader soit à l'univers 9. Mais bon, nous on a Bergamo, donc ça va. Alors, là on va partir sur les cartes qui permettent un peu de ramper, etc. Ramper, c'est un terme qu'on utilise dans les jeux de cartes généralement, qui veulent dire... pardon. Ramper, ça veut dire en fait accélérer sortie. C'est-à-dire que mettre plus de ressources que ce dont vous avez réellement le droit de faire. On sait que dans le jeu, vous avez le droit de poser une ressource par tour durant votre phase de chargement. Phase de chargement, c'est après avoir pioché, redresser vos ressources, vous pouvez poser une carte, mettre de l'énergie. Là, quand vous jouez cette carte, vous regardez jusqu'à 2 cartes. C'est pas beaucoup de cartes, hein. Mais bon, comme on a vu que le deck avait 32 cartes de l'univers 9, ça fait une carte sur 2, pas plus d'une carte sur 2, donc normalement plus de 50% de chance. Ça devrait bien se passer. Choisissez n'importe quel nombre d'univers 9 parmi elles et rajoutez-les à votre source d'énergie en mode inertie. Puis, mélangez votre deck. C'est-à-dire que il va arriver, pour 3 à 10 000, c'est pas bien, il faut dire ce qui est. Il faut le dire, hein, quand c'est nul, hein, moi je le dis. Hein, j'ai pas... Voilà, cette carte est pas forte d'un point de vue puissance. Par contre, d'un point de vue accélération, elle est très forte. Pour 3, vous regardez les 2 cartes du deck, c'est des univers 9, vous les mettez en inertie, en zone d'énergie. C'est un peu comme un Whis, sauf que Whis il coûte 4, donc 1 de plus. Mais par contre, lui, il permet de mettre n'importe quelle carte du dessus en mode action. Mais c'est qu'une seule. Lui, il peut faire 2. Donc sur un coup de chance, ou pas forcément un coup de chance, puisqu'il y a quand même pas mal d'univers 9, vous pouvez mettre 2 ressources. Donc tour 4, avoir 6 ressources sur le terrain.
Encore un autre accélérateur. Kaioshin de l'Ouest, défi en boue. Donc pour 2, 5000, un petit effet de barrière, comme ça elle peut pas être détruite avec des effets. Vous la gardez en mode action, donc action comme ça, donc vous n'attaquez pas ou vous n'utilisez pas son effet, à moins que vous en ayez besoin. Bien sûr, hein, quand vous en avez besoin, bah, il faut le faire. Effet permanent. On peut utiliser cette carte comme une source d'énergie pour payer des coûts d'énergie comme si elle se trouve dans notre zone de combat. Même si, pardon, pas comme si, même si elle se trouve dans notre zone de combat. Ça veut dire que dans la zone de combat, vous pouvez l'incliner et faire une ressource. Donc ça veut dire que tour 3, vous allez avoir 4 ressources. Tour 4, vous allez avoir 5 ressources. Pourquoi est-ce que je l'ai mis dans le deck? Eh ben, ça va être pour jouer des cartes comme type... vous allez voir juste après. Mais c'est des cartes type Beerus, Freezer, etc. Encore notre accélérateur. Il y en a quand même 12 accélérateurs dans le jeu. Whis, mentor de Beerus. Donc, il a barrière. Donc, comme le Kaioshin d'avant, il ne peut pas être ciblé. Pour 3, 15 000, c'est pas mal. Permanent. Le coût de Beerus, des Beerus, dans votre main est réduit de 1. Ça veut dire que vos Beerus qui coûtent 5 coûtent 4. Celui qui coûte 4 coûte 3. Il y en a encore un autre à 7 mais il coûte 6. Vous pouvez avoir qu'un seul Whis par contre en jeu. Un seul Whis mentor de Beerus. Dans une zone de combat. C'est pas grave, vous en avez qu'un. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire des effets débiles en disant ah bah j'ai 4 Whis, mon Beerus coûte une ressource. Non. Mais bon, si vous pouvez en avoir qu'une, bah c'est pas grave, les autres vous les mettez en ressources. Ou bien vous vous dites bah je vais attaquer avec celui-là. Mon adversaire va forcément vouloir le détruire, donc il va craquer des choses dessus. Et après, vous reposez celui que vous êtes dans la main. Vous gagnez une phase d'attaque adverse, vous reposez la même carte, vous jouez vos virus après, vous jouez vos capables. Des fois, on peut se servir de ce genre de carte pour se dire ah mince, j'ai fait une erreur. En fait, non, vous n'avez pas fait d'erreur. Vous vouliez vous débarrasser de l'autre whisk que vous avez en main et potentiellement mettre un point de dégâts à l'adversaire. Ça mange pas de pain, c'est pas mal. Alors, Beerus, voilà pourquoi est-ce que je joue la carte. Beerus qui coûte 5, la TB02. 5 donc 2 bleus, vous êtes monocolore donc on s'en fiche. Double frappe, 25 000 qui est quand même pas mal. Je rappelle, hein, 25 000, c'est des 25 000, 35 000 et 15 000 c'est des chiffres clés. Pourquoi? Parce que quand le leader adverse est éveillé, 15 000 ça veut dire que votre adversaire doit craquer, enfin utiliser une carte pour pouvoir ne pas prendre de dégâts. 25 000 il va devoir en utiliser 2 minimum. 35 000 il va devoir en utiliser 3 minimum pour ne pas prendre de dégâts. Voilà. C'est des chiffres clés, 15 000, 25 000, 35 000. Toujours à partir de 15 000 tous les 10 000. Et après, dès que vous mettez plus 10 000, c'est plus une carte à dépenser pour votre adversaire. On revient à Beerus. Double frappe. Quand cette carte attaque un leader, votre adversaire choisit n'importe quel nombre de cartes dont le total de coût d'énergie est de 6 ou plus entre sa main, sa zone de combat, sa zone d'énergie et les places dans sa zone de dispersion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre Beerus attaque le leader adverse. Le leader adverse, enfin, votre adversaire, doit choisir des cartes. Qu'elles soient dans sa main, dans la zone de dispersion, dans la zone de combat. Il est obligé, c'est une obligation. Il doit choisir pour que ça fasse un total de 6 ou plus. C'est-à-dire que s'il dit qu'il ne peut pas, ce n'est pas vrai. À moins qu'il ait que des cartes à 7 et plus entre la main, la zone d'énergie et la zone de combat. Attends, excusez-moi. Petit téléphone, des publicités. Hop là, on raccroche. Hop là, pardon, désolé. On se fait appeler maintenant, c'est atroce. Hein. Et en plus, ça lâche pas. Hein. Là, on peut pas raccrocher. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Bref, donc je disais Beerus. Donc, ça veut dire qu'en fait, en gros, votre adversaire doit... pas pour annuler l'attaque, hein, juste pour... c'est une obligation. Il va attaquer, vous allez faire au minimum une carte à 6. Une carte à 5 et plus, une carte à 4 et plus. Vous allez faire au minimum 2 cartes avec juste le fait qu'il attaque. Après, est-ce que votre adversaire veut défendre sur ça? Il peut, il n'y a pas de souci. Hein. Va devoir, s'il veut défendre, il va dépenser encore 2 cartes, donc minimum 2 cartes. Il va encore dépenser encore 2 cartes, donc il aura perdu 4 cartes pour pas prendre. Sinon, il prend 2 points de dégâts. À lui de voir. Vous allez juste poser une 25 000 et attaquer. Ensuite, on a Freezer, Golden Freezer, le retour du mal. La BT02. Double frappe. Quand on joue cette carte, on choisit une carte de combat qu'on contrôle.
On est obligé, hein. On est obligé. Sur la carte, c'est écrit jusqu'à, mais en fait, non. On est obligé de choisir une carte. On la met dans notre main, puis on choisit une carte de combat adverse et on la met en dessous du deck. Donc, dans ce deck-là, on peut s'amuser à faire, par exemple, on peut le faire sur un Kaioshin, par exemple. Vous vous rappelez le petit Kaioshin, hop là, petit Kaioshin du Sud? Qu'est-ce que ça fait? Vous êtes tour 4, d'accord? Vous avez 3 ressources, et vous avez 4 ressources, pardon, et vous avez celle-là. Vous avez l'incliné, d'accord? Ça fait 5 ressources en tout. Vous allez jouer Freezer. Pour éviter que cette carte ne se fasse détruire, bah vous allez remonter celle-là dans votre main, et vous allez jouer Freezer. Ou bien vous allez le faire sur une des autres cartes, pardon, j'essaie de la chercher, sur Roselle. Pourquoi Roselle? Parce que quand il arrive en jeu, vous pouvez regarder 3 cartes, récupérer quelque chose. Donc vous pouvez la remonter en main, ça sera presque gratuit. Parce que si vous avez réussi à jouer Freezer au tour 5, par exemple, parce que vous avez 5 ressources, bah vous allez pouvoir, ou tour 4, hein, vous allez pouvoir prochain tour rejouer Roselle, plus rejouer Freezer ou rejouer un virus, par exemple. Ou bien si vous n'en avez pas, vous pouvez faire, bah je pose Freezer, je remonte une carte adverse. Si la carte adverse coûte très cher à jouer, il risque de faire perdre un tour à votre adversaire. Hop. Donc ça c'est... en plus il a double frappe, 25 000 encore. Donc des stats assez fortes, assez élevées. Par contre, il n'y a pas d'autres cartes dans le deck, comme vous avez vu. Ça s'arrête au tour 5. Pourquoi? Pourquoi j'ai voulu faire ça? J'ai voulu faire un deck, on va dire mid-range, mais mid-range avec un faible coût quand même, pour pouvoir accélérer, mettre une pression presque limite constante, et ne pas m'embêter avec des cartes qui coûtent 7, des virus à 7, des virus à 6, etc. Je veux que la pression soit rapide, parce qu'en fait, dès qu'on va arriver à avoir 5-6 ressources, on va vouloir attaquer et garder une ressource pour se défendre. Parce que le deck que vous allez voir, il ne fait pas beaucoup de cartes advantage. Il y a le leader qui pioche, c'est bien. Vous avez Roselle, il fait pas du carte advantage, il fait du quality advantage. Vous allez dépenser une ressource pour jouer une carte, vous en récupérez une. Vous avez une carte qui, pour 2, vous défaussez une carte, vous piochez 2, vous gagnez 1. Mais c'est pas encore suffisant pour être vraiment du super quality advantage. Donc, je voulais pas que le deck soit trop lent. Je voulais que le deck soit vraiment extrêmement rapide, basé sur l'agression. Les statistiques. Donc les points forts du deck. Monocouleur. Une courbe d'énergie extrêmement bien. Vous avez vu, on a 4 tours 1, c'est les petites roselles. 4 tours 1 en extra, ça c'est les contre-attaques. 16 tours 2, 12, 12 tours 3, 8 tours 4 et 6 tours 5. Une courbe assez équilibrée pour moi, même très équilibrée, très viable. Et une courbe et des coups de combo vraiment très bien. Vous avez 3 quarts du deck qui coûtent 0. Je mets les super combos dans le tas qui coûtent 0 parce que, comme vous pouvez le faire à 5 points de vie, et votre leader va continuer toujours à attaquer, vous êtes assez tranquille d'une manière générale. Dites-vous que votre leader, en fait, il attaque, vous piochez. Et n'hésitez pas à attaquer avec votre leader. Votre but, c'est vraiment de piocher, de piocher, de piocher. Et les meilleures sorties que vous puissiez faire, c'est Beerus tour 4, Freezer tour 4. Voilà. Point faible, le deck n'a pas de barrière. Il est très sensible au chaos. Kale, Masked Saiyan qui détruisent des cartes qui coûtent 5 ou moins, elles des équivalents, enfin, jusqu'à 5 en ressources. Ça peut vous embêter énormément. On a des barrières. Kaioshin du Sud, Whis pour pouvoir jouer les Beerus, etc. On a des barrières. Mais vos cartes fortes de type Beerus, Freezer peuvent vraiment se prendre extrêmement cher. Donc quand vous les jouez, faites attention à ce qui, pas forcément ce qui reste en vie, hein, mais n'hésitez pas à attaquer. Mettez la pression dès le départ. Forcez votre adversaire à sacrifier des cartes. Bon, ça normalement, ça devrait être comment jouer le deck. Gardez toutes les mains permettant de jouer Beerus ou Freezer tour 4. Donc dès que vous avez un accélérateur qui s'appelle Whis, qui s'appelle Kaioshin, qui s'appelle... pardon, je me rappelle plus du nom de ce gars-là. Voilà. Ro Kaioshin de Lumière 9. Si vous avez Ro, le petit Kaioshin du Sud qui se bat contre vous, ou Whis, gardez la main. Si vous avez un Whis avec... si vous avez un Beerus avec, allez-y, c'est encore mieux.
Voilà, jouez quand même assez agressif. Parce que vous, votre jeu tour 4, tour 5, faut que vous ayez quand même commencé à avoir mis une bonne pression. Attaquez tout le temps, faites-vous plaisir, amusez-vous. Je suis désolé pour ceux qui s'attendaient à avoir un deck univers 9 avec le trio des Dangers. J'ai essayé. J'ai sorti le pack. J'ai fait des tests contre d'autres decks, les decks Veggie, les decks Ape. Enfin, Ape, c'est gorille singe. Contre des Trunks Chain, contre des Cells, etc. Et ben, c'est moche, mais ça fonctionne jamais. On n'arrive jamais à leur donner barrière, donc ils sont détruits à chaque fois. Voilà. Donc, prochaine vidéo, on va essayer de se faire... Alors, là, il nous reste encore pas mal de leaders à faire. On a fait 2 bleus. On a fait Sangohan. On a fait Bergamo aujourd'hui. On a fait Jiren avant-hier. Alors, prochaine vidéo, je pense que je vais partir sur Ribrian. Et après, on va attaquer les decks que, entre guillemets, tout le monde connaît. Tout le monde a l'habitude de... Enfin, tout le monde pense avoir déjà une liste dessus. Je parle de Vegeta le rouge. Kale en rouge également. Et Freezer, parce que ce sont des decks qui sont pas très durs à monter. Puisque, de toute façon, tout est écrit dessus. Hein, il faut jouer Saiyan dans Vegeta. Il faut jouer Kale, Caulifla, KB dans le deck Kale. Et dans Freezer Univers 7, bah, il faut jouer les Univers 7, il faut jouer les SR et les SR. Je vous spoil un peu sur les prochaines vidéos, mais ça va se passer comme ça. Donc là, on va faire Brian, qui est quand même assez compliqué à jouer. Et voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, j'espère que la vidéo vous a plu. Amusez-vous bien, et à très bientôt. Allez, c'était Pew, ciao.